Merci de nous rejoindre, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette session d'information dont voici les principaux titres. Les derniers hommages seront rendus ce mardi au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Timothée Kombo-Kissi, décédé récemment à Paris. Après ces hommages, le corps de l'illustre disparu sera rapatrié dans sa circonscription électorale de Madimba, au Congo central. Une autre disparition, c'est celle de l'artiste et musicien Papa Wemba, patron de l'orchestre Viva la Musica. Sa dépouille mortelle sera rapatriée à Kinshasa ce jeudi, sauf changement de dernière minute. Une délégation congolaise séjourne déjà à Abidjan. Elle est composée du gouverneur de Sankourou et de l'épouse de l'illustre disparu. Enfin, en politique, l'opposition congolaise ne va plus saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 70 de la Constitution comme l'a fait les députés de la majorité présidentielle. Cette décision a été prise justement pour laisser cette initiative à la majorité seule. Bienvenue à tous. La dépouille mortelle du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Timothée Kombo-Kissi, décédé dernièrement à Paris, sera rapatrié ce mardi dans sa circonscription électorale de Madimba au Congo central, au Palais du Peuple, où est exposée sa dépouille mortelle. Depuis hier, des hommages mérités lui seront rendus par les autorités congolaises, dont le représentant du chef de l'État, les bureaux des deux chambres du Parlement et les animateurs des autres institutions. Son inhumation est prévue donc ce mercredi, toujours dans le territoire de Madimba. Et puis, vous le savez, décédé depuis dimanche à Abidjan, la dépouille mortelle du patron de l'orchestre Viva la Musica sera rapatriée à Kinshasa ce jeudi, sauf changement de dernière minute. Sur place à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, la délégation congolaise qui a quitté Kinshasa depuis hier est composée du gouverneur de Sankourou et de l'épouse de l'illustre disparu, a déjà pris langue avec les autorités ivoiriennes et l'ambassadeur de la RDC dans ce pays pour les formalités de ce rapatriement. Mais bien avant qu'il ne soit rapatrié à Kinshasa, Papa Wemba aura droit à des hommages mérités des Ivoiriens. Une grande veillée artistique sera organisée à cet effet le mercredi de 21h à l'aube. Une centaine d'artistes musiciens nationaux et internationaux va rendre un vibrant hommage à Papa Wemba à travers leurs prestations. Et toujours à propos de cette disparition, sachez que la mort de Papa Wemba brûle encore les cœurs des Congolais. Au village Molokai, les proches et les fans de l'artiste pleurent cette icône de la musique congolaise. Les rameaux sont visibles à Matongé pour exprimer la tristesse des Kinois. Patrick Moleka et Jacques Moulouba étaient sur place. Papa, comme l'appelaient ses fans et ses intimes, demeure éternel dans le cœur des Kinois. Les rameaux sont visibles à Matongé, précisément à l'espace dit village Molokai, pour exprimer le moment de tristesse qui s'est abattu sur la RDC musicale. Comme nouvelle nyonso ya liwa ekoki kosepelisa bato te, ezalaki choc moko ya makasi. En fait, tango nouvelle ye neti nga nazali na lopango, petit moko kaka éviter so muza kufi. Ngabi petit muze nini? Oh, vieux Gilles, ekumani. Ah, et ça là qui chair de poule donc neti, hein? Au couloir Madiakoko, les jeunes pleurent à leur façon leur idole, le roi de la rumba et de la sap. Ils sont dans une tenue qui leur rappelle Papa Wemba et sa belle musique. On connaît pas. À demander. On connaît pas. À demander. On ferme les prisons. On ouvre les écoles. On ferme les prisons. On ouvre les écoles. Ouais, et ça les biso passe makasi talara Papa Wemba kuruyaka. Vers ça là film. A Edika Mas. Papa Wemba c'est un grand artiste. Bomoni d'ailleurs et amis katete, et amis pate. To perdre un grand artiste du monde. Monde entier ba rolela Papa Wemba na bilamba. Yon moni ke ba saper, tozo lia te tozo melate. Papa lobaki nini, to lela ete to sa nini, to lata. Yon moni to lela papa toujours na bilamba. Et l'autre senga na ba konja mboka. Matanga biso za la propre, sécurité za la normale, batika bat balela Papa Wemba. Bientôt, le programme de ces funérailles sera rendu public. Décès de Papa Wemba, encore des voix s'élèvent déjà pour proposer des alternatives par rapport à l'organisation des funérailles de cette icône de la musique congolaise à la voix rare. Kofi Olomide vient de suggérer un jour de deuil unanime dans toute l'Afrique pour honorer la mémoire de Papa Wemba, cet artiste du niveau international. Même réaction pour Denis Kambaï, ministre de la Jeunesse et Sport, qui souhaite des obsèques dignes de ce nom pour le musicien congolais.
en sa qualité de président de l'ASBEL Grand Kassai, Denis Kambayan appelle la communauté kassaïenne à pleurer dignement un de leurs qui s'en est allé dans l'au-delà. Les deux personnalités se sont exprimées sur les ondes de la RFI. On écoute un extrait de Denis Kambaye. Autre chose, il vient de passer 4 mois en détention secrète. L'activiste Jean-Marie Kalonji, coordonnateur du mouvement citoyen, a été retrouvé et transféré hier au parquet de Kinshasa après avoir disparu pendant 4 mois. Il sera présenté aujourd'hui devant cette instance judiciaire pour être entendu par le juge. Son avocat, maître Paul, s'est réjoui du fait que son client soit toujours en vie. Et passons maintenant à l'écho des partis politiques. Le Congrès national congolais réaffirme son soutien aux facilitateurs Edem Kodjo et au dialogue politique. Le parti député national Pius Mwabulumba Mukala invite l'ancien premier ministre togolais à commencer le dialogue avec les patriotes pour un processus électoral apaisé en RDC. C'est ce que l'on peut retenir de la matinée politique dite de vérité animée le dimanche par le président national de SANC dans la commune de Lemba. Des précisions dans ce reportage de Richard Chakokanegele. Considérée généralement comme une journée de repos ou de détente, la journée de dimanche en général et celle du 24 avril 2016 aura été une journée particulière pour le Congrès national congolais. À l'invitation de leur président national, le député national Pius Mwabulumba Mukala, les délégués de toutes les fédérations de Kinshasa se sont donné rendez-vous à l'espace Carrefour familial dans la commune de Lemba pour une matinée politique de vérité. Alors que l'initiateur du CNC pensait réunir quelques représentants, grande était sa surprise de voir une salle pleine à craquer. Hommes, femmes, jeunes et vieux, personne n'a voulu rater cette occasion où le président national a promis de restituer la vérité aux membres de son parti face aux informations distillées par une certaine opposition à mal de positionnement dans le but de s'attirer le public à adhérer à leur idéologie. Véritable communion entre les leaders et sa base. Face aux enjeux politiques de l'heure, l'élu de Moamba ne pouvait pas se taire. Du dialogue national à l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, en passant par les processus électoraux et la place de la femme au sein du Congrès national congolais, rien n'a été oublié. D'entrée de jeu, Pius Mwabilou a rappelé à l'assistance les circonstances dans lesquelles les gouverneurs des 21 nouvelles provinces ont été élus au terme du scrutin du 26 mars dernier. Pour le président du CNC, c'est à la suite de la saisine de la CENI que la Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement de prendre des mesures transitoires pour la gestion des nouvelles provinces en attendant l'élection qui devra organiser la CENI à cet effet. D'où la nomination des commissaires spéciaux. Pius Mwabilou s'est félicité du résultat enregistré par la majorité présidentielle dans ce scrutin où elle a raflé la majorité des provinces quant à sa gestion. Et le CNC est valablement représenté à la province de Chouapa avec l'élection de Mme Marie-Josée Ifoku comme vice-gouverneur de cette nouvelle province. Véritable chicotte de la majorité présidentielle à l'opposition politique, a déclaré Pius Mwabilou. Opposition na majorité. Donc na élection de gouverneur na vice-gouverneur. Ils sont présentés vice-gouverneur, candidat vice-gouverneur na Chouapa. Majorité Kendeki, et bien tu m'as dit, vive-vous. Majorité c'est mention spéciale a été accordée au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la MP, et à son secrétaire général, Obemina Kunjalanjoko, qui ont fait montre d'un bon leadership au sein de la famille politique. L'orateur a demandé à ses camarades de soutenir la Commission électorale nationale indépendante pour le travail qu'elle est en train d'abattre dans le cadre de l'organisation des élections en RDC. Surtout avec la révision du fichier électoral où les nouveaux majeurs seront bientôt des électeurs et la publication prochaine d'un calendrier électoral global et inclusif. Au sujet du dialogue, ici, le président national n'est pas allé par 4 chemins pour réaffirmer le soutien de son parti aux facilitateurs de l'Union africaine, Edem Kodjo, et la participation du CNC à ce forum national qui permettra à la RDC d'organiser les élections dans un climat apaisé. Pour encourager Edem Kodjo, pour aswa pardon malini moka tokende na bangoja alors c'est Edem Kodjo akamata
Le patron du CNC a mis en garde les Occidentaux qui, en faisant semblant d'aider la RDC, veulent lui donner des injonctions. Concernant les débats autour de l'interprétation de certains articles de la Constitution, notamment l'article 70 qui divise la classe politique, l'honorable Pius Mwabilou, tout en respectant les prérogatives de la Haute Cour, a précisé que le mandat du chef de l'État prend fin à l'installation effective du président élu. Voilà qui a justifié les dépôts dernièrement de la requête à la Cour constitutionnelle par certains députés nationaux de la MP et de l'opposition. Pour le CNC, personne n'a la compétence d'interpréter la loi fondamentale si ce n'est que la Cour constitutionnelle. Au cours de cette matinée politique, le président national du CNC a procédé aussi à la présentation d'un cadre du CNC élevé au rang de secrétaire général académique à l'université de Kinshasa en la personne du professeur Moussaou. C'est dans une ambiance bon enfant que le président national du CNC a pris congé de ses camarades dans l'espoir de les voir répercuter ces messages auprès de leurs bases respectives. Et puis le 26e anniversaire de l'ouverture démocratique en RDC a été également célébré par la Convention des Congolais unis à l'hôtel Invest. Une occasion pour l'initiateur de cette formation politique, Lambert Mendo Malanga, de fustiger la démocratisation fallacieuse instaurée par le maréchal Mobutu et de plaider pour une démocratisation intégrale à travers un scrutin général de la base au sommet. Jacques-Olivier Mouloubandombe. Une matinée politique organisée à l'hôtel Invest, les cadres de la Convention des Congolais unis, triés sur le volet au grand désarroi des autres, se sont souvenus de 26 ans du parcours démocratique de la RDC. Une occasion pour l'initiateur de ce parti, Lambert Mende Malanga, le seul orateur du jour, d'affirmer que l'instauration de la démocratie était la résultante de la longue lutte pour la liberté menée par des forces progressistes et nationalistes, à l'instar de Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele, Antoine Gizenga et M. Laurent Désiré Kabila. Selon l'orateur, la démocratisation initiée par le maréchal Mobutu était fallacieuse et non sincère. Il fallait attendre l'arrivée de l'AFDEL pour défaire le dictateur Mobutu et envisager une démocratie à la base. Malheureusement, M. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Étant donné que la flamme du nationalisme était toujours allumée, Joseph Kabila est venu lancer le vrai processus de démocratisation. Mais pour que cette démocratisation soit authentique, elle doit être intégrale avec un scrutin général. Nous avons démontré que la démocratisation de 1990 a été une démocratisation de façade. C'était une tentative simplement de prolonger la survie d'une dictature comprador, comme nous l'avons dit, implantée par l'étranger après l'assassinat de Patrice Lumumba et qui a réussi en réalité à survivre 7 ans à cet événement jusqu'à ce que M. Laurent Désiré Kabila et les forces nationalistes et lumumbistes puissent le bouter hors du pays en 1997. Ceux qui disent qu'il faut commencer par la présidentielle et les législatives, ils l'ont dit déjà en 2006, ne sont pas des compatriotes. On leur met simplement des mots dans la bouche. Vous savez bien que depuis 1959, on n'a jamais eu d'élection démocratique à la base. Il n'y a de démocratie que lorsqu'elle part de la base. C'est un principe qui coule de source et nous ne voyons pas comment il peut en être autrement. Nous voulons que le peuple souverain récupère son droit de décider. Lambert Mende a salué l'initiative du président Joseph Kabila de convoquer le dialogue inclusif pour recadrer les priorités de l'action publique. Et puis de retour à Kananga au terme d'une mission officielle à l'étranger à Kinshasa, le vice-gouverneur du Kasaï central a été sujet d'un accueil chaleureux sans précédent à l'aéroport comme au siège du PPR de son parti. Justin Milonga a sensibilisé les centres kassaïens à soutenir toutes les actions de Joseph Kabila Kabange, surtout le dialogue dont les portes s'ouvrent bientôt. Suivez Pamphile Kayombo. Au terme d'une mission officielle effectuée à l'extérieur du pays, passant par Kinshasa, comme commissaire spécial adjoint chargé des finances, Justin Milonga a regagné Kananga comme vice-gouverneur du Kasaï central, élu le 26 mars dernier, confirmé par la Cour d'appel le 8 avril et investi par ordonnance présidentielle le 9 avril 2016.
Accueilli au pied de l'avion par Ambroise Kamoukouni, commissaire spécial adjoint sortant, chargé de la politique d'administration, avec derrière lui les cadres de l'administration publique, les chefs coutumiers, les partis politiques de la majorité et sympathisants, ainsi que les membres de la société civile. Pris à chaud par la presse, Milonga a invité les centres kassaïens de se préparer pour le dialogue imminent. Nous devons dire à notre population qu'elle doit accéder massivement à cela et qu'elle doit même déjà penser aux délégués qui devront y aller parce que c'est une réalité imminente et nous devons y aller. Aussitôt après, c'est le cortège du vice-gouverneur qui emprunte le boulevard Laurent-Désiré Kabila, direction le centre-ville, au siège du PPRD. Introduit par le fédéral ad intérim Philippe Kankou, devant les militantes et militants, le président interfédéral du PPRD a pris la parole pour demander à la base de toujours soutenir toutes les actions du président Joseph Kabila Kabange, surtout le dialogue national que lui-même a convoqué, dont les portes s'ouvrent incessamment. Nous devons nous parler sincèrement et dire que allons au dialogue, nous traiterons de nos problèmes au dialogue, pas ailleurs. Milonga a prêché l'unité, l'amour et la cohésion des centres kassaïens en évitant les clanismes, tribalismes et les conflits qui n'avancent jamais une province en termes de développement. Et puis sachez que l'opposition politique congolaise ne va plus saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 70 de la Constitution, comme l'a fait les députés de la majorité présidentielle et certains de l'opposition politique. Pour Baudouin Maillot, le député national UNC, cette décision a été prise dans le but de laisser cette initiative à la majorité seule et l'opposition politique attire l'attention des juges de la Haute Cour dans l'examen de cette requête de la MP pour dire le vrai droit. Rappelons que l'article 70 de la Constitution qui divise la classe politique se rapporte à la fin du mandat du président de la République. Et la communauté iturienne de Kinshasa se félicite de l'élévation du nouveau gouverneur et du vice-gouverneur à la tête de la nouvelle province. C'est dans cette optique qu'elle a reçu récemment les nouveaux élus pour partager un moment de bonheur. Suivez. C'est dans le beau cadre du restaurant Les Délices dans la commune de la Gombe que le nouveau gouverneur et le vice-gouverneur de la nouvelle province de l'Ituri ont été reçus par la communauté iturienne de Kinshasa. Hommes politiques, parlementaires, acteurs de la société civile, tous faisant partie des communautés de l'Ituri, se sont réjouis de l'élection et de l'élévation de ces dignes fils de la province. Cette réception de nouveaux élus est une occasion pour la communauté iturienne de Kinshasa de taire toutes les divergences qui divisent la province. La communauté iturienne de Kinshasa, en vous recevant dans ce joli cadre du restaurant Délices, voudrait transcender toutes les divergences idéologiques, politiques et psychosociologiques pour mettre tout le monde devant la même direction, celle du développement durable de la nouvelle province de l'Ituri. Compte tenu des principaux défis que connaît la province, notamment l'énorme retard de développement, la communauté de l'Ituri est déterminée à apporter sa contribution pour sortir la province du sous-développement, a martelé le président de cette communauté. Notre souci est d'apporter notre pierre à la définition d'une vision commune partagée entre les dirigeants et les peuples de l'Ituri sur la meilleure manière de résoudre les différents défis qui se posent à notre province, dont les plus importants sont la persistance de l'insécurité, la pauvreté, les divisions de divers ordres et le sous-développement. Le gouverneur nouvellement élu a saisi l'opportunité pour remercier le président de la République, lui qui a permis sa candidature. La communauté iturienne de Kinshasa a appelé les dirigeants de la province à mettre en place un gouvernement qui respecterait l'équilibre de représentation entre les forces politiques et sociales, mais aussi à élaborer un plan de développement de la province.
Et l'actualité en dehors de nos frontières, la Cour pénale internationale a décidé d'évoluer au secours du peuple burundais un an après la crise politique et les violences qui sévissent dans le pays. La CPI se décide enfin d'ouvrir un examen préliminaire pour remédier à cette situation, mais par la procureure Fatou Bensouda entend réunir tous les éléments de preuve avant d'ouvrir une enquête proprement dite contre le gouvernement burundais. Et pour terminer, l'Éthiopie et la Somalie, deux pays du Sahel en proie à la sécheresse, l'on signale près de 10 millions de personnes en situation d'urgence humanitaire dans cette région. Les bétails se meurent, les étendues des champs complètement séchées. Seuls des galettes et des suppléments alimentaires sont donnés aux plus petits pour résister face à ce calvaire. Dossier à suivre. Madame, messieurs, c'en est fini pour cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les derniers hommages seront rendus ce mardi au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Timothée Komonki, décédé récemment à Paris. Après ces hommages, le corps de l'illustre disparu sera rapatrié dans sa circonscription électorale de Madimba, au Congo central. Et puis notre disparition, c'est celle de l'artiste et musicien Papa Wemba, patron de l'orchestre Viva la Musica. Sa dépouille mortelle sera rapatriée à Kinshasa ce jeudi, sauf changement de dernière minute. Une délégation congolaise séjourne déjà à Abidjan. Elle est composée du gouverneur de Sankourou et de l'épouse de Papa Wemba. Et en politique, vous avez suivi, l'opposition congolaise ne va plus saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 70 de la Constitution comme l'a fait les députés de la majorité présidentielle. Cette décision a été prise justement pour laisser cette initiative à la majorité seule. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 14h. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. N'oublie pas d'acheter Alpenlibe. Alpen quoi? Alpenlibe. 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 As-tu acheté les Alpenlibe? Je t'ai sûr que tu oublierais. Une délicieuse et unique recette de lait et de caramel. Mais comment as-tu pu oublier Alpenlibe? Alpenlibe, le plus irrésistible des bonbons. Prix promotionnel à 250 francs jusqu'au 30 mai. Inecto vient transformer ta vie. Changer ta couleur, changer ta coiffure, tes cheveux. Inecto va te dessiner un futur. Te redonner confiance pour être illuminé. Change tes idées, sois différente, sois confiante et sois toi. Inecto te donne la liberté d'oser la teinture avec sérénité. Inecto et Inecto Super Black, la teinture en toute confiance.